sujet, c'est ce procès du Pachagate qui n'a pas encore commencé et pourtant dont la presse parle abondamment. Hier déjà, dans sa parution 1005, Forum de la semaine écrivait « Procès en perspective dans le Pachagate, grand déballage, la stratégie de l'accusation, parquet général et de la défense ». Et également, Forum de la semaine nous livrait dans sa scoop Forumscopie le nom du coup d'État. Si jamais ça avait eu lieu en 2009, eh bien ça aurait dû être l'opération sécurisée Toblecopé. Forum de la semaine revient toujours sur le sujet avec ce titre, Forumscopie toujours, fusillade Pascal du 12 avril 2009 au domicile de Pachanyasingbe, la déposition du colonel Katanga qui aurait déclaré, je cite, « Je n'ai fait qu'exécuter l'ordre donné par la hiérarchie ». Fin de citation. Alors sur ce procès, également, Forum de la semaine écrivait déjà « Incertitude sur la date d'ouverture du procès, encore et toujours des zones d'ombre autour du dossier Pacha ». C'est vrai que certains journaux avaient écrit que le procès aurait dû commencer mercredi, hier ou aujourd'hui, mais il n'en est encore rien. Et aujourd'hui, l'Union pour la patrie écrit le procès avant le procès. Et l'Union pour la patrie dit que chacun y va de sa spéculation et ce procès avant procès ne pose pas les vrais problèmes dans cette affaire. Et pour ce journal, aujourd'hui, tout le monde aspire à la démocratie et personne ne veut plus que la force prime sur la loi. C'est pourquoi, selon l'Union pour la patrie, nous devrions encourager la justice à dire le droit, quelle que soit l'opinion qu'on a des accusés ou des accusateurs. Alors, Abbas Issaka, Abbas Mikaela Saïbou, on peut dire que la presse est passée à côté. Beaucoup de journaux avaient annoncé que le procès allait démarrer cette semaine. Il n'en est encore rien. Mais la question qui se pose, alors quand va démarrer ce procès? Quelle juridiction va conduire l'affaire et où ça va se tenir? Est-ce que vous avez des indiscrétions en la matière? Non, vous voyez bien que Faure Gnassingbé, ou en tout cas le régime actuel, ne fait que déplacer des problèmes au lieu de les régler. C'est-à-dire que lorsque moi j'ai vu le procureur passer sur les médias, procureur général Ataran Dakena passer sur les médias pour dire qu'il y aura bientôt un procès. Alors j'ai immédiatement commencé à faire certaines recherches et j'ai remarqué que en fait c'était des réactions extérieures qui sont consécutives à l'arrestation de Tidjani, qui ont fait qu'ils ont voulu monter au créneau pour calmer la situation. Vous voyez qu'il y a toujours le flou qui entoure cette histoire. Donc moi, je n'ai jamais cru que véritablement il y aurait un dialogue. C'est qu'il y a eu un procès, mais c'est parce qu'il y a eu des pressions à l'extérieur, de l'extérieur, qu'ils se sont empressés de le dire. Mais en réalité, tout à l'heure, vous avez lu, je ne sais pas, Opération Sauvegarder Toblecopé ou quelque chose comme ça. C'est le nom du coup d'État d'il y a 2 ans et demi. Oui, en avril 2000. Oui, je crois savoir que Jeune Afrique avait publié autre chose. Je crois qu'il y a plusieurs dénominations. Donc moi, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais de toutes les façons, je constate qu'il y a eu plusieurs appellations à ce coup d'État et je ne sais pas. Et c'est les médias qui attribuent un nom à l'opération. Et quel est le nom qui conviendrait. Mais de toute façon, je constate qu'en réalité, Faure est en train de se débarrasser de ce qu'ils ont fait. Quand vous voyez, mais beaucoup sont inquiets actuellement. Mais ils le regrettent amèrement parce que il y a... ils regrettent quoi? Ils regrettent de l'avoir porté, de l'avoir adoubé le jour où, le 5 février, ils regrettent de l'avoir adoubé parce que Faure est en train de se séparer progressivement, mais sûrement de ceux qui l'ont fait. Alors vous, Jean-Paul Agouarelete, même si Abbas dit qu'il doute de l'effectivité de ce procès, il y a quand même des signes qui laissent croire que d'ici quelques jours, voire quelques semaines quand même, ce procès va se tenir. Oui, on n'est pas dans les secrets des dieux, mais ce qui est sûr, c'est que
On est en train de préparer ce procès. Selon les informations que nous tous nous avons recueillies, ce procès aurait dû commencer cette semaine. Maintenant, pourquoi ça n'a pas eu lieu, je n'en sais absolument rien du tout et je ne veux pas m'avancer sur ce terrain. Mais ce que je veux dire, c'est que faisons attention quand même à ne pas tomber dans ce que je vais peut-être appeler l'opposition systématique. C'est-à-dire que ça fait plus de 2 ans que cette histoire traîne. Pour ma part, je n'ai pas tous les éléments du dossier. Je ne sais pas si réellement il y a une opération qui s'appelle sécuriser Tokbel-Kopé. Je ne sais pas si le commandant Ati, le député Pacha Nyasingbe et consorts préparaient réellement un coup d'État. Mais en tout état de cause, c'est que il y a des gens qui sont interpellés depuis 2 ans. Maintenant, il faut à un moment qu'on les juge. Je crois que c'est à cela que tout le monde doit s'atteler, tout le monde doit vivement souhaiter que ce procès ait lieu. Ce qu'il faut dire en même temps aussi, c'est que les droits de ces personnes qui ont été interpellées, encore une fois, tout en ne sachant pas s'ils sont réellement coupables des faits qui leur sont reprochés, c'est que leurs droits ont été violés depuis plus de 2 ans. Il n'est pas normal que ils ne reçoivent pas la visite régulière de leurs avocats ni de leur famille. Les conditions de leur détention, personne ne sait, personne ne s'en occupe. Et même les conditions de leur interpellation, parce que, encore une fois, la ANR n'a pas compétence de police judiciaire. Donc voilà, toutes ces violations des droits de la défense et des droits de l'homme de façon générale qui font que nous, on se demande si réellement ça sera un procès, au cas où il a lieu, un procès équitable. Parce qu'aujourd'hui, tous les signaux nous font croire le contraire. Mais ce qu'il faut souhaiter d'abord, c'est encore une fois que le procès ait lieu et que les droits de la défense soient respectés. Eh bien, quant à nous, au Club de la Presse, nous allons réitérer, comme l'écrit si bien l'Union pour la Patrie, et qu'aujourd'hui, nous voulons être à l'ère de la démocratie où prévale plutôt la loi plutôt que la force. Eh bien, ce procès, quand il va commencer, espérons que ce soit la justice qui nous situera sur ces intentions ou bien cette accusation portée contre Pacha et ses camarades. Abbas, Michaela, oui, un dernier mot sur le sujet. Vous voyez tout à l'heure, Jean-Paul l'a dit, lorsque vous voyez les conditions de l'arrestation même des présumés coupables et la manière dont ils ont été incarcérés, l'ANR n'a pas pour vocation de garder des détenus. Tout ça là, quand vous remarquez ça, vous vous demandez si réellement il y aura un procès, parce qu'en réalité, tout ça là, toutes ces choses qui ont été faites suffisent pour relaxer purement et simplement pour vice de procédure. Eh bien, attendons le procès. Et comme le temps, lui, n'attend pas, le procès peut attendre, mais le temps, lui, il n'attend pas.